On est Et on est de retour encore avec notre Pour vous jouer un mauvais tour. Oh non, il fallait la faire. Je fais pas la suite, sinon je l'ai pas partie, je la connais par cœur. Donc on revient dans cette partie avec notre ami ArtPixel qui revient nous parler encore de son travail. Et cette fois-ci on aborde le côté musicos. Exactement, musicien. Alors du coup, comment t'en es arrivé donc? T'en as un petit peu parlé avant, mais on peut remettre une couche. Comment t'es arrivé sur de la musique, faire de la musique? Et écoute, réellement, ma source d'inspiration principale, c'est un artiste qui s'appelle Alice Cooper, qui a plus ou moins inventé le rock dans les années 70. Bon, c'est débattable, hein, tout ça, bien sûr, mais pour moi, oui. Ça passe, c'est très bien, c'est une bonne référence. J'arrête pas de saouler mes amis avec Alice Cooper, ils m'entendent en parler des millions de fois, mais je vais remettre une couche ici maintenant. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. C'est un artiste que j'aime bien, et pour moi, Welcome to My Nightmare, c'est le meilleur album de musique de l'histoire de la musique, je reviendrai pas là-dessus. Et si j'adore autant ce type, c'est mon modèle de vie, ce mec, c'est pour une raison, c'est parce que lui, ce qui l'intéresse dans la musique, c'est ce qui m'intéresse dans l'art de façon générale, donc dans la musique en particulier, c'est-à-dire que c'est un créateur d'ambiance en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il est pas là pour te montrer sa super technique, ses solos de dingue, son matériel de fou, pour te montrer même qu'il est bon chanteur, parce qu'il se met même pas tellement en avant en fait en tant que chanteur, plus en tant qu'artiste de théâtre en fait, c'est bizarre, mais c'est ce qu'il a popularisé lui en fait. Et il y a des tas de gens, que ce soit Kiss ou Rob Zombie, Marilyn Manson, se sont inspirés du travail d'Alice Cooper. Absolument. Donc en tant, je dirais que comédien de théâtre musical en fait. C'est Welcome to My Nightmare, donc sorti en 74 je crois. C'est l'histoire du cauchemar d'un petit garçon qui s'appelle Steven, qui, pour le dire vite fait, en fait, a peur de devenir adulte. Le truc, c'est que la musique va beaucoup plus loin que ce cauchemar, et par la musique, donc au-delà même du texte, en fait, il arrive à te transmettre une palette d'émotions qui est incroyable, parce que la musique, en fait, elle va au-delà de juste du rock, juste de la pop et de ces petites cases pourraves dont je parlais tout à l'heure. Il mélange absolument tout. Dedans, t'as du jazz, t'as les prémices de ce que sera le hard rock, t'as du rock très classique, t'as de la pop, il y a des ballades, il y a des musiques vraiment bizarres. Il y a une chanson qui s'appelle Years Ago qui me fout la trouille dans le morceau, c'est celle où il dit qu'il a peur de devenir adulte. Et Years Ago, c'est un morceau que j'aurais beaucoup de mal à classer en fait. D'accord. Parce que c'est vraiment... il joue avec la musique, avec les codes de la musique de façon incroyable. Et cet éclectisme-là musical, pour moi, ça raconte plus de l'histoire que l'histoire de Steven. Parce que bon, dans le fond, un gosse qui a peur de devenir adulte, c'est convenu. Mais la façon dont il en parle, comme si la musique c'était un personnage à part entière en faisant revenir des thèmes. Donc le thème de Only Woman Bleed qui en fait revient plusieurs fois, notamment. Mais pour moi c'est une façon de raconter qui m'avait vachement surpris, et c'était avant que j'essaie de faire des films. Et donc, en fait, j'adore écrire, hein. C'est pas la question, mais je me suis rendu compte que l'écrit ça pouvait être une base de quelque chose qui sortait complètement du cadre du texte et qui pouvait raconter une histoire par-delà nos façons classiques de raconter, que la musique, le son même raconte une histoire. Ça. Et moi, Alice Cooper m'a permis de me rapprocher de ça, et c'est ça que je veux faire. Bonne référence, quand même. Parce qu'il m'a montré ça va au-delà de la musique. On peut raconter une histoire par le biais des sens et même de la façon dont on construit un morceau. Au-delà de savoir si le mec est bon techniquement, de s'il a son solo, il est pointilleux, de si c'est un virtuose ou pas. C'est un mec qui est pas un très bon instrumentiste, je pense, Alice Cooper. Je dis pas ça pour le critiquer, j'adore ce mec, c'est mon dieu. Mais je pense qu'on peut trouver facilement meilleur chanteur que lui, mais il a créé un univers qui est tellement fort en fait autour de lui que moi c'est ça que j'admire et c'est ça que je veux faire. D'accord. Je l'admire énormément pour ça, ce mec. Donc c'est ce qui a influencé toutes tes bases maintenant, parce que bon, tu fais quand même de la compo perso et de la compo pour des films. C'est ça, ce qu'on disait tout à l'heure avec Zultet compagnie, Ptolomea, et donc ton dernier... qu'on reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, ton petite web-série, juste petite, mais bon, c'est un petit mot. Donc du coup, voilà, ça a influencé en fait ton parcours musical. Ah oui, tout à fait. Cette façon de raconter, de créer des univers que par le son, moi, ça me fascine. C'est ça que j'adore, en fait, c'est ça que je veux transmettre. Et c'est là où je vais commencer à dire que j'aime pas les gens, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Au départ, en toute amitié, en toute cordialité, il n'y a aucun souci. Je les adore et je les déteste à la fois, c'est beau l'amour vache. Donc, j'ai commencé en fait assez classiquement en jouant en groupe en fait, et j'ai eu plusieurs groupes, même au lycée. Et j'ai enchaîné les groupes, j'ai dû avoir une vingtaine de groupes. Pendant un moment, à 5-6 ans, j'ai pas arrêté de tourner en groupe, et j'ai vu tout un tas de panels de musiciens, et j'ai jamais pu blairer aucun de ces types-là. Et pourtant, ils sont des archétypes très différents. Merci à eux. C'est ça. Non mais oui, c'est ça. Mais je dis ça, c'est un terme très fort, que je peux pas les blairer, mais... Enfin, évidemment que non, j'aurais pas joué avec eux si je les appréciais pas un peu, mais... Le premier, j'aurais pas... D'ailleurs, j'ai pas continué la musique en groupe, et c'est pour ça, en fait.
Parce que j'ai beaucoup de mal à m'entendre avec les gens, et c'est pour un point précis, c'est que ce que je vous ai raconté là, donc ce qui moi me fait vibrer dans la musique, en fait c'est tout ce qui les intéresse pas dans la musique. Et j'ai joué dans tout type de groupe, dans tout type d'instrument, parce que comme pour tout, j'ai tout essayé, donc j'ai joué de la guitare, de la basse, de la batterie, du synthé, j'ai essayé de jouer du violon, j'ai chanté un peu sous la douche. Comme tout le monde. Donc j'ai essayé un large panel de trucs en fait, et j'ai joué dans tout un tas de groupes différents, dans tout un tas de postes différents, dans tout un tas d'instruments différents, et les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, il y en avait de toutes sortes, hein. Il y avait les techniciens qui jurent que par les gammes, le solfège, le fait de jouer vite et bien, et précisément, et machin, ce que je respecte et ce que j'aime faire, hein, dans une moindre mesure. Je suis quelqu'un de relativement carré, je l'avais déjà dit avec l'écrit, c'est vrai aussi dans la musique, mais pour moi, il n'y a pas que ça qui compte en fait, et pour moi, ça c'est un outil pour créer une atmosphère, c'est pas la finalité du truc. J'ai tourné dans des groupes de J-pop et de J-rock qui joueraient que par le visuel. J'ai été chanteur dans un groupe de reprise J-pop, c'est vrai ça. Je veux c'est vrai, alors là, les enfants, je veux le lien. Si c'est pas pour eux, c'est pour moi. C'est vrai que je chantais sur l'opening japonais de Senseiya qui est super cool, hein, par ailleurs. J'adore ça. Pegasus Fantasy, c'est gigantesque comme musique. Mais bon, j'ai joué là-dedans et pour eux, il y avait que l'apparence qui comptait. Bah oui. Et là, on parlait beaucoup plus des jeans qu'on mettait avant d'aller sur scène que de la musique en fait. Primordial. Ah oui. Non, tu mets pas celui-là, tu mets plus de celui-là parce que celui-là il a une coupe droite alors que celui-là, tu vois, au niveau des hanches, on parlait quasiment que de fringues, de look, de visuel. C'est les tapis rouges de Cannes. On parlait vraiment qu'il y a plus de ça que de musique finalement. J'ai eu l'artiste maudit comme que j'avais mentionné avec Steven, donc mon pote du lycée, et ça il y en a plein aussi. Donc des gens qui s'intéressent ni au travail, ni au perfectionnement technique, même au matos, et qui vont juste se dire bah écoute, moi je fais ça comme ça sur le vif parce que c'est mon caractère, tu vois, c'est ça que j'aime, ça me définit ma personnalité, et qui travaillent jamais plus que ça. Et encore une fois, pour moi, tous ces éléments-là sont importants. Je suis pas là pour dire que... Oui, non, mais moi, ce que je leur reproche à tous ces gens-là, c'est pas de le faire, c'est juste de donner l'impression de finalement jamais s'intéresser de le faire pour le faire, le faire pour le faire. La composition musicale en fait, à ce qui les fait vibrer dans ce qu'ils font, et à s'intéresser. C'est pour moi ce qui est en périphérie en fait. C'est jamais le thème qui importe vraiment en fait. C'est soit la technique, soit le matériel. Il y a une fois où j'ai failli être embauché dans un groupe qui était vachement sympa, et ils m'ont refusé l'accès parce que j'avais pas le bon ampli. Moi je joue sur des Marshall, eux ils veulent jouer sur des gens qui jouent sur des Vox, et ils m'ont refusé parce que j'avais pas le bon matériel. Alors amis musicaux, expliquez-nous, parce que là... Là moi je sais pas non plus, là, pour le coup je ne vois pas le rapport, mais bon, peut-être qu'il y a une stratégie marketing. Il y a sans doute une corrélation derrière. Ouais, là peut-être. Mais ça apporte les enfers si tu veux sur mais dans ces pérégrinations, j'ai rencontré un type que je vous recommande chaudement pour une émission future à voir, qui s'appelle Maël Topin, son nom sur internet c'est Spring Larsen. C'est, je pense, réellement l'un des types les plus cool que j'ai rencontrés de ma vie de musicien. C'est le seul musicien avec lequel je me suis vraiment entendu tout le long, on se connaît depuis 10 ans, et c'est toujours celui avec lequel je collaborerai avec plaisir, même maintenant. Le fait de rencontrer des gens qui m'intéressent pas, ça m'a presque donné envie de plus jamais rejoindre un groupe. Ce type-là, c'est le type qui me ferait me dire que quand même, lui il me proposerait, je dirais oui tout de suite. C'est sympa quoi. C'est un type que j'ai rencontré au tout début. Il joue du clavier, et c'est un des compositeurs les plus brillants que j'ai vu. Hein. Vraiment, c'est pas que pour flatter son ego, c'est que je le pense. Hein, ça. C'est un des plus curieux et un des plus expérimentaux que je connais dans le bon sens en fait. Il a fait du métal, il a fait du trip-hop, il a fait de la pop, il a fait des reprises de jeux vidéo, de musique de film. C'est un type extrêmement éclectique, extrêmement sympa. C'est beau. Et on s'est tout de suite apprécié pour ça, parce que pour nous, ce qui importait pour nous, c'était de s'amuser à faire de la musique. Bien sûr. C'est le look, le marketing, le matériel, tout ça, c'est des trucs. On s'y intéressait. Ouais, bien sûr. Mais on s'y intéressait après avoir défini ce qu'on aimait faire. Nos groupes à nous, ça a toujours donné du grand n'importe quoi, nos groupes. On a fait des trucs tellement expérimentaux. Il y a un morceau qu'on a joué une seule fois. On n'a jamais été foutu de le rejouer après. C'est un morceau qui s'appelait Home Run. On l'a composé, on l'a joué, on n'a plus jamais su le faire correctement. C'est un truc, t'as du 5 temps, du 7 temps, du machin, il y a une partie rock, une partie pop, une partie... C'était un bordel incroyable. Et on a toujours fait des trucs barrés comme ça, mais au moins on s'amusait à le faire et on se comprenait. Et encore aujourd'hui, je le maintiens, si jamais il me proposait de faire un truc complètement, un groupe avec lui, je le suivrais sans même hésiter une seconde. On a fait des trucs barjots tous les deux. On a lancé un groupe éphémère en se disant on va faire le tour des villes de la région, on va faire un concert par ville mais sans jamais le préparer. On est parti la journée, on faisait tous les bars de la ville et tous les restos en disant ça vous dit qu'on joue chez vous, ça vous dit qu'on joue chez vous. Il y en a un qui accepte, on joue là-bas le soir même, on repart dans une autre ville le lendemain et on fait pareil. On a fait 7 villes comme ça. On a fait des trucs hallucinants dans ce genre-là.
excellent. Et vous avez eu des bons retours du coup suite à ça? Dans les vues où vous êtes passés? Bon, c'était En fait, c'était tellement à l'arrache et on a toujours fait, on a fait quelques projets un peu sérieux, on a fait des trucs à l'arrache comme ça. C'était la tournée d'Ernest, il y a une vidéo sur ma chaîne où un ami avait filmé ça. Je vous mets le lien. Donc il y avait une vidéo, donc Ernest tournée, je crois que ça s'appelle, qu'on avait fait sur le moment, mais c'était tellement à l'arrache que c'était presque, enfin c'était drôle quoi. On a tellement galéré avec nos groupes parce que la moitié des musiciens dont je vous parle en fait qui m'ont dégoûté de jouer en groupe, je les ai rencontrés avec lui en fait. Ah oui, d'accord. On a eu plein de groupes ensemble, pas tous, lui il a joué avec d'autres et moi j'ai joué avec d'autres, on a fait nos mauvaises expériences aussi séparément. Ça arrive, bien sûr. Lui a eu quelques bonnes expériences, moi j'en ai vraiment très peu eu. Et donc du coup on s'est changé nos expériences et dans nos groupes à nous on s'est toujours régalé. Après il y a des trucs que j'ai plus aimé que d'autres, hein. Moi j'ai été batteur pendant 2 ans dans un groupe qui s'appelle Sex Plush, qui est un groupe de brutal, enfin de death technique ils diraient eux je pense. Ouais. Qui est toujours en activité, je pense qu'ils ont un autre batteur maintenant. D'accord. C'était une expérience vachement sympa, c'est un des groupes où j'ai préféré jouer je pense. Ah. Parce que ils étaient pas prises de tête du tout et pour eux même s'ils étaient très techniques et j'adore leur compo, c'était plus le plaisir de jouer ensemble qui comptait et moi on faisait des soirées ensemble, on buvait des coups, on mangeait chez les uns et les autres et c'était une ambiance qui était vachement festive et moi j'ai beaucoup aimé jouer avec eux. D'accord. Je me suis fait de bons potes avec eux et c'était vraiment une belle expérience. Donc voilà, il y a eu t'as multiplié les expériences. Il y a eu des bons moments, mais je me suis très vite arrêté pour jouer de la BO. J'ai joué là récemment avec d'autres groupes. C'est l'an dernier, j'ai rejoint Feel My Pint, qui est un groupe de reprise rock que mon ami Kevin en fait m'avait incité à rejoindre. D'accord. Et c'était pas une mauvaise expérience non plus, on s'est bien amusé. C'était avec l'association Get on the Scene qui aide les jeunes talents à se faire un nom sur scène, à commencer à jouer sur scène. C'était pas une mauvaise expérience du tout par exemple. Mais c'est vrai que ça me motive beaucoup moins qu'avant. Vraiment beaucoup moins. Parce que je m'intéresse trop à la musique. Et dans un groupe, c'est curieux à dire, mais la musique c'est toujours ce qui vient un peu en arrière-plan. Et j'ai adoré jouer avec Feel My Pint, mais ils étaient comme ça aussi. Et c'est même pas un reproche que je pourrais leur faire à eux spécifiquement, quoi, mais c'est... Dans les groupes, tu te rendras compte que c'est très vite ce qui passe au second plan, qu'est-ce qu'on joue et pourquoi on le joue et qu'est-ce qu'on veut véhiculer avec ça. D'accord. C'est plus, est-ce que c'est fun à jouer? Quel public ça peut nous rapporter? On a fait des reprises dans Feel My Pint parce qu'on savait que ça allait rapporter du public. Ou parce que c'était pas trop prise de tête à jouer et qu'on pouvait la prendre vite. D'accord. Et moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas ton ambition là-dessus. Hey, tu vas te dépasser à chaque fois. On a bien compris. Me surpasser et puis expérimenter des nouveaux trucs. Si c'est pour jouer une reprise que j'ai déjà joué 1000 fois il y a 10 ans pour apprendre, ça me... C'est pas forcément pas sûr. Ça m'intéresse pas plus que ça. Mais j'ai eu des bonnes expériences avec ce même Kevin, donc j'ai formé mon premier groupe sérieux au lycée qui s'appelait Dark Legend. Et c'était mon premier vrai projet, parce qu'avant j'avais joué dans un groupe de black metal qui était pas terrible, mais c'était mon tout premier groupe. Oui, c'est pensé, et Dark Legend, c'est un groupe où je me suis beaucoup amusé, parce que j'avais fait une BD qui s'appelait Dark Legend et qui reprenait un peu l'histoire de ça. J'avais écrit un petit roman en parallèle, donc Dark Legend aussi, qui m'avait aidé à écrire les textes des musiques. Je me suis beaucoup amusé à jouer avec Dark Legend, c'était un super groupe d'internet. Et je leur en remercie, ça m'a donné envie de jouer en groupe en fait. Putain la vache. C'est là qu'on voit que notre ami Arpixel est quand même. Il fusionne les univers. Hein. Une musique devient un film, une musique devient écrit. Toujours. Je peux pas m'en empêcher. Incroyable. Et on ne l'arrête pas, c'est incroyable. Et donc du coup, maintenant BO de film. Tout à fait. Donc. Tout à fait. Déjà pour ce que je vous expliquais sur le groupe, et aussi parce que en fait c'est là que je m'exprime le mieux. Je me suis rendu compte en fait que les artistes que j'adore moi dans le rock, que ce soit Black Sabbath ou Alice Cooper, ils ont pour point commun en fait de plus composer leur musique comme si c'était des BO de films d'horreur. C'est vrai. Que comme si c'était vraiment des musiques à part entière. C'est la marque de fabrique de Black Sabbath qui ont aussi un peu inventé le rock, enfin le hard rock. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. Je me suis dit, pourquoi pas le faire en vrai. Quand j'ai rencontré Baptiste, que j'y reviendrai toujours, c'est un point. Je ne pas, hein, qu'on a reçu dans l'émission. Mais quand je l'ai rencontré, pour moi, c'était l'occasion d'essayer. J'avais jamais essayé en fait. Et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup plus plu d'être tout seul avec moi-même à me demander quel son collerait mieux à telle ambiance, parce que c'est le travail qui m'intéresse dans la musique en fait. Et ça me permet aussi de collaborer avec des gens, parce que j'ai beau dire que je les aime pas, j'adore travailler avec d'autres gens. Ah oui, bien sûr. Et ça me permet en fait de collaborer ponctuellement avec quelqu'un. De dire là j'ai besoin d'un guitariste soliste, là j'ai besoin d'un chanteur, mais ponctuellement. Donc ça me permet qu'ils soient en forme, qu'ils soient motivés, de faire des ambiances de travail sympa, plutôt que de se forcer à se voir pendant des années. Ouais, pour faire quelque chose. Ouais, non, je comprends. Et donc du coup ça me permet de lier un peu les deux, c'est ça que j'aime bien. Parce que je suis toujours en recherche de gens. D'ailleurs si vous écoutez ça, et que vous êtes musicien ou chanteur... de ce côté-là. Musicien, chanteur, quoi que ce soit, si jamais vous regardez cette émission, je suis toujours ouvert, je cherche toujours des gens avec qui collaborer, quoi que je dise sur les gens. Non, vraiment. Hein. Si vous êtes à l'aise dans n'importe quel domaine, que je maîtrise, que je maîtrise pas, dans n'importe quoi d'artistique, dans la musique, je suis toujours preneur, n'hésitez pas à m'envoyer, même si vous n'êtes pas hyper pro.
Moi, je suis toujours ravi de collaborer avec de nouvelles personnes, c'est vrai. Du moment que c'est pas ouvert. votre pantalon ou votre veste qui vous intéresse, Exactement. qu'est-ce que je vais porter. Mais si vous voulez porter des jolis pantalons, vous gênez pas pour moi. Mais c'est pas le sujet. C'est ça. Alors, par contre, la question que je vais avoir, du coup, vu que tu ramènes des gens, c'est où ils peuvent te joindre s'ils sont motivés. Et ben sur ma page Facebook perso, alors Pixel, c'est toujours possible. S'il m'envoie un message privé, je répondrai toujours. Que ça m'intéresse ou pas. Il est très contact, donc n'ayez pas peur, envoyez, il vous dira oui, il vous dira non, ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse toujours de rencontrer des nouvelles personnes, donc n'hésitez pas du tout à me contacter. Voilà. Exactement. Mais moi j'ai une question quand même. Allez, sur l'aspect, alors moi je m'y connais pas du tout, mais sur l'aspect montage de tes musiques, peut-être pour ceux que ça pourrait intéresser et qui regardent et écoutent l'émission, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel? Alors moi, ce que j'utilise comme logiciel, c'est Nuendos, avec celui que j'ai appris en fait, c'est un dérivé de Cubase. C'est un logiciel qui est intéressant parce qu'il permet à la fois, en fait, il a une palette MIDI qui est très très fournie. Le MIDI, c'est les instruments logiciels. C'est la vie. Le MIDI, c'est la vie, c'est ce que je dis. Et il permet aussi d'avoir pas mal en fait d'effets. Enfin des effets pour les instruments physiques, et notamment moi son equalizer, j'en suis tombé dingue. Je trouve que c'est un très bon système. Il est pas super intuitif, donc je le dis pour les gens que même qui ont essayé Cubase, qui est tout aussi peu intuitif, ça vient au fur et à mesure, vraiment. Il y a même pas besoin forcément de faire des recherches approfondies. Le truc, c'est de pratiquer sur le logiciel, en fait. On dirait pas comme ça, parce que c'est vraiment pas... comment dire, bah c'est ça, c'est très austère comme interface. Moi, je sais que maintenant, je suis plus du tout à l'aise, par exemple, avec les Logic Pro sur Mac, qui sont beaucoup moins austères. Oui, tout le monde dit ça. Ils sont beaucoup plus accessibles comme ça au premier regard, mais en fait, ils sont beaucoup moins précis. Et quand on commence à comprendre un peu comment ça marche, les equalizers, limiteurs, compresseurs, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus limites, en fait. D'accord. Alors que certes, c'est un peu austère au départ, Nuendo, mais maintenant, j'y pense plus à l'interface. On y pense au début parce que c'est grisâtre, c'est pas avenant, quoi. Mais quand on a passé cet aspect-là, c'est devenu mon meilleur pote. Moi, voilà, c'est ça, quand on sait où faire. C'est ça. D'accord. Et du coup, la deuxième question que je vais avoir, est-ce que tu utilises plus, avec le logiciel, tu utilises les sons qui sont mis à ta disposition, ou est-ce que toi qui es touche à tout et qui joue pas mal d'instruments, ça t'arrive de faire des prises de son et de les mélanger avec ce que tu as déjà de base en, je sais pas comment on appelle ça, synthétique, on va dire, sur ordinateur? Est-ce que tu mélanges les deux, ou est-ce que tu vas prendre que d'un, que de l'autre, que de... Il y a quelques années, je vous aurais dit que je fais jamais de MIDI, c'est la mort des musiciens, je supporte pas les instruments virtuels, c'est n'importe quoi, ça détruit la musique. Il y a quelques années, j'aurais dit ça. Et même encore aujourd'hui, plus je prends en réel, mieux c'est, parce que j'adore jouer déjà. La sensation de jouer, je trouve ça extraordinaire, que ce soit des percus, de la guitare, de la basse, moi... En fait, je compose en jouant, j'aurais du mal à composer en MIDI. Je sais pas comment ils font, les gens qui le font, ça m'échappe complètement. Parce que t'as 700 instruments différents, pour ceux qui ont un tout petit logiciel, parce que ça peut monter sur des milliers et des milliers de VST disponibles. Donc t'as un nombre incalculable de machins, et t'as pas d'instruments sous les yeux, quoi. C'est-à-dire que tu peux appuyer sur n'importe quelle note, tu peux la modifier autant que tu veux. Je peux pas jouer à partir de rien. C'est un autre univers. Moi, il me faut de la matière pour jouer, c'est ça qui me donne des idées. Sans ça, j'aurais pas d'idées, en fait. si tu me donnais juste un ordi MIDI en me disant fais-moi une musique, je saurais rien faire. Je mettrais 3 notes bout à bout, ce serait pas terrible. Maintenant, et surtout avec Exultate, parce que Exultate nécessitait par moment en fait d'avoir des sons que je savais pas faire. Donc notamment, c'est certains sons d'instruments que je n'ai pas, notamment. Ou des sonorités un peu plus bizarres, qui peuvent pas être faites avec des vrais instruments. J'ai été forcé en fait à me mettre un moment au MIDI, et puis finalement ça m'a plu. Mais déjà quand je fais du MIDI, je le fais toujours par-dessus une base réelle, parce qu'encore une fois, j'aurais pas l'inspiration sinon. Je sais que Maël, par exemple, mon pote, a beaucoup plus l'inspiration en pur MIDI que moi. Parce que lui, il a composé des morceaux comme ça. Moi, j'en suis profondément incapable. Mais du coup, je peux faire maintenant du MIDI sur des instruments soit que j'ai pas, soit pour créer des sonorités particulières. Mais je le ferai toujours par-dessus une base réelle. Que tu auras toi-même prise, du coup. C'est ça, en réel. D'accord. Donc c'est comme ça que je fais d'abord en composant, en enregistrant en fait en réel, et en tâtonnant un peu, quoi, et ensuite en mettant du MIDI par-dessus. D'accord. Alors du coup, on va juste clore ce petit chapitre, rapide mais efficace, sur musicalement, maintenant, que pourrais-tu recommander, parler? Qu'est-ce qui te ferait vibrer maintenant musicalement, qui existe à l'heure actuelle où on parle? Parce que là, moi, je parle, parce que j'écoute plus la radio, d'accord? Ça, on va aller loin, hein? Donc toi, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce qu'il vaut mieux écouter ancienne musique, nouvelle musique? Qu'est-ce que... Alors, question compliquée. Ouais, j'avoue, c'est très très large. Moi, je pense, il n'y avait pas forcément de mauvaises choses dans ce qui sort maintenant. Ouais, vas-y. Ça dépend quoi, laisse-le parler. C'est ça.
Déjà, j'ai tendance à dire réellement que pour moi, encore une fois, ça engage que moi, j'arrête pas de traîner avec des quarantenaires, donc ils arrêtent pas de me dire le contraire. Mais je pense que le gros de la musique qu'écoutent les gens à la radio, ça a toujours été aussi peu recherché que ce soit dans les années 60, 70, 80 que maintenant, quoi. Okay. Réellement, je pense que quand on parle de la musique pop, donc dans le sens populaire, ça m'embête de parler comme ça, mais on va dire ce qui passe en fait sur énergie. C'est la petite casque. Ça m'embête les casques, ça m'embête beaucoup. Ah oui, je sais, mais bon, là t'es obligé. Mais je pense pas que ça baisse ou que ça monte en niveau réellement. J'ai beau avoir mes petites préférences, moi je préfère Madonna, Ariana par exemple, mais je pense honnêtement que c'est à peu près du même niveau. Ouais. Même si j'ai ma préférence pour Madonna, évidemment, c'est une déesse et puis c'est comme ça. Ouais. Voilà, pour moi c'est de niveau équivalent et il y a pas eu d'augmentation, de baisse de niveau par ça. Par contre, je pense qu'au niveau musique d'ambiance, on est vraiment de mieux en mieux. Et pour moi, c'est le jeu vidéo en fait qui a apporté une pierre à ça. Ouais, parce que ça a obligé en fait les compositeurs à penser de nouvelles façons de composer. Donc de composer par rapport à un espace de jeu qui est très différent d'un film. Dans un film par exemple, il y a une scène mettons de tension où il y a un personnage qui est chez lui et qui est comme dans Sous Avenir par exemple et qui cherche les informations. On sait qu'on a 3 minutes de musique, que de là à là il se passe ça, de là à là il se passe ça, etc., etc. Dans un jeu vidéo, t'en sais rien. Le personnage il est largué dans sa baraque, il est censé chercher un truc, s'il faut il mettra 4 heures à chercher un truc. C'est vrai. Selon comment ça va se passer. Et donc du coup il faut trouver des nouvelles manières de boucler la musique, de la transitionner, et c'est... Je sais pas si c'est plus compliqué mais c'est pas pareil du tout. Ouais. Et même dans les placements de musique préexistantes dans les jeux, ça demande en fait de faire beaucoup plus attention en fait à certains détails, et donc du coup il y a des perles de musique qui sont exprimées par rapport à ce biais. Là je pense par exemple à Alan Wake, qui a passé énormément de musique déjà à travers sa radio fictive. C'est vrai. Donc du coup ces musiques-là, moi je les trouve extraordinairement bien faites parce qu'ils les ont remixées en plus, pour que ça colle vraiment. Donc entre les musiques de radio, les musiques des titres et la vraie musique d'Alan Wake, la vraie, la BO qui a été enregistrée pour Alan Wake. Déjà, moi je la trouve extraordinaire. Je pense à D3 qui est sorti, le jeu de David Cage qui est sorti il y a pas longtemps, qui donc du coup croise 3 histoires différentes et qui a nécessité 3 compositeurs différents, un par histoire. Moi je trouve ça hallucinant quoi. Il y a un compositeur pour l'histoire intimiste avec la femme robot, un compositeur qui a fait des musiques de guerre pour les scènes avec, je crois qu'il s'appelle Marcus, je suis pas sûr à 100%. C'est ça. Donc le révolutionnaire, et des scènes qui font beaucoup plus thriller avec le couple de flics. Et moi je trouve ça hallucinant d'avoir autant de respect pour la musique, de se dire il me faut 3 compositeurs différents parce que c'est pas la même histoire. C'est du beau jeu. Ouais, c'est vrai. Moi, il y a les musiques de Yamaoka, je crois qu'il s'appelle comme ça. Yamaoka sur les Silent Hill que je trouve extraordinaire. Je t'aime. Et dans les musiques réelles qu'il a fait avec cette chanteuse Elisabeth Mack, je sais plus comment, qui a une voix incroyable. Que j'ai essayé de pomper à mort quand j'ai fait la musique avec Josefina, donc voilà, ça c'est dit. Et donc du coup, et les musiques réelles du film en fait, du jeu. Ces thèmes d'ambiance qui sont très forts parce que c'est des musiques qui sont extrêmement calibrées en fait. C'est plein de morceaux différents qui font entre 2-3 minutes. Et je trouve qu'en fait, elles fonctionnent très bien pourtant dans le jeu. Et pourtant, dans le jeu, j'ai passé des heures bloqué au même endroit. C'est vrai, ça fonctionne super bien. De toute façon, je vous engage à écouter la bande-son de Akira. De toute façon, Yamaoka, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est un peu la valeur sûre musicale du jeu vidéo quand même. Parce que justement, en termes d'ambiance, c'est quand même le mec qui te dit la meilleure ambiance pour un jeu d'horreur, c'est que quand il n'y a pas de musique. Oui. Moi, j'ai trouvé ça. Et puis, il a une façon de travailler les sons qui est très proche finalement de la mienne, très humblement. Parce que il va mélanger plein de bruits improbables qui n'ont rien à voir. Il va te créer en fait une terreur avec un monstre qui a un bruit parce que tu n'as jamais entendu ce bruit-là. C'est pas tant que le bruit est terrifiant, c'est que tu l'as jamais entendu. Et c'est pareil pour les musiques en fait. Les moments où il va te passer des chansons pop très classiques, c'est des moments où tu peux pas t'y attendre. T'as une scène de bowling dans le 2. Où il y a 2 personnages complètement tarés qui se parlent l'un avec côté de l'autre pour se comparer leurs crimes en fait. Et il y a une musique pop super tranquillou qui passe en fond et tu t'as aucun moyen de t'y attendre. C'est vrai. Mais pour moi ça c'est le jeu vidéo actuel et devient vraiment très bon en ce qui concerne la musique et même le placement de musique. Après au niveau des acteurs, donc des musiciens actuels, moi j'ai pas énormément de recommandations à faire parce que moi j'écoute que des vieux groupes en fait. Mais il y a quand même quelques artistes que j'ai découverts il y a pas longtemps, dont un groupe qui s'appelle Poe, donc POE comme Edgar Poe en fait, que j'ai découvert en fait via Alan Wake, parce que c'est en fait un des morceaux Haunted fait partie de la BO d'Alan Wake. Et donc du coup j'ai écouté les 2 albums qu'ils ont fait, et pour moi c'est 2 excellents albums, et même ces 2 excellents albums de maintenant. Et ça c'est très rare parce que la musique de maintenant a tendance à pomper allègrement vers les années 90-80, ce que fait Poe aujourd'hui.
ça n'aurait pas pu être fait à l'époque parce qu'il profite énormément du numérique et il profite énormément en fait de la partie sound design qui est très très moderne en fait. Et moi cette modernité dans leur musique je la trouve brillante. Parce que ça en fait une très bonne musique d'ambiance de maintenant. Donc moi j'aime bien en fait ce genre d'évolution là. Ok. Ok, bah écoute, très très bien, très bon tour. Merci d'avoir remis un peu le niveau. Donc écoutez, Akira Yamaoka, on pourra en reparler hein, quand vous voulez. Hein, je pense que, avec grand plaisir. On pourra en reparler sans problème. On va passer donc à la suite, maintenant que Art Pixel a donné tout pour la musique, parce qu'on va revenir encore sur ses activités vidéastes cinématographiques. Les alentours, vous allez avoir l'habitude au bout d'un moment. Ça va vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup de choses à voir. Au début on est le tournis et après ça passe. Au bout d'un moment ça passe. Donc on va se faire un petit Linkin Park versus Miley Cyrus. C'est quoi ce truc? Voilà, merci. Down to the Wrecking Ball de DJ Choco et on se retrouve après ça.